Bonjour, XVIIe siècle, Bossuet, biographie. Les dernières oraisons funèbres. Il reprend activement sa prédication à Meaux et dans les paroisses. Toutefois, certaines occasions solennelles l'invitent à retrouver, devant des auditoires mondains, l'éloquence pompeuse d'autrefois. Il prononce les oraisons funèbres de la reine Marie-Thérèse, 1683, d'Anne de Gonzague, princesse palatine, 1585, de Michel le Tellier, chancelier de France, 1686, de son ami et protecteur le prince de Condé, 1587. En saluant la mémoire de Condé, il fait d'émouvants adieux à la grande éloquence, pour réserver désormais à son troupeau les restes d'une voix qui tombe et d'une ardeur qui s'éteint. La vieillesse militante. Loin de s'éteindre avec l'âge, son ardeur combative paraît plus vive qu'autrefois. Contre les protestants, qu'il a déjà combattus dans d'autres ouvrages, il veut porter le coup décisif avec l'histoire des variations des églises protestantes, 1688, suivi d'une défense de l'histoire des variations, 1691, et de 6 avertissements aux protestants, 1689, 1691. Il travaille pourtant à l'union des Églises dans une correspondance loyale avec le philosophe protestant Leibniz, mais se refuse à la moindre concession et s'en tient invariablement aux résolutions du Concile de Trente. Une controverse avec le P. Caffarou, auteur présumé d'une apologie du théâtre, lui inspire les maximes et réflexions sur la comédie, 1694. Condamnation impitoyable, qu'il étend même, dans l'austère traité de la concupiscence, 1694, à l'ensemble des arts et aux sciences profanes. La querelle du quiétisme l'oppose longuement à Fénelon, défenseur de Madame Guyon. Il commence par condamner la doctrine de Madame Guyon et Fénelon s'incline. La controverse rebondit à propos de son instruction sur les états d'oraison, à laquelle Fénelon oppose l'explication des maximes des saints, les lettres échangées en attendant l'arbitrage du pape, envenime la querelle, et Bossuet finit par publier la Relation sur le quiétisme, 1688, terrible pamphlet qui écrase l'adversaire avant même de la condamnation de sa doctrine, 1699. Enfin, Bossuet s'oppose par tous les moyens à tout examen critique des Écritures, en dehors de l'interprétation traditionnelle de l'Église. Il fait saisir et brûler l'histoire de ce dernier s'imprime. Il fait saisir et brûler l'histoire critique du Vieux Testament de l'oratorien Richard Simon. Puis, comme les œuvres de ce dernier s'impriment en Hollande, Bossuet les combat de toutes ses forces et prépare un grand ouvrage de réfutation, resté inachevé et publié seulement en 1743, la défense de la tradition des saints-pères et des saints-pères. Au milieu de toutes ces luttes, Bossuet se débat cruellement contre la maladie de la pierre et ne renonce graduellement à ses devoirs pastoraux que lorsque ses souffrances l'y contraignent. Il meurt en 1704 et enterré, sur sa demande, dans sa cathédrale de Meaux. Bossuet orateur. La prédication avant Bossuet. Aux foules énormes du Moyen Âge, les prédicateurs adressaient des discours populaires, hardiment satiriques contre les puissants. La Renaissance a connu les sermons forcenés de la Ligue ou l'érudition pédante et parfois précieuse des prédications humanistes. Mais Calvin et la Réforme ont redressé l'éloquence religieuse en la fondant sur le discours aux Écritures et la connaissance de l'âme humaine. Saint François de Sales, 1567-1522, a exprimé tout au début du XVIIe siècle l'idéal d'une prédication simple et sortie du cœur, reposant d'ailleurs sur une réelle science théologique. Il faut, dit-il, prêcher Jésus crucifié et parler affectionnément et dévotement, simplement et candidement et avec confiance. Néanmoins, il admet encore des enjolivements profanes pour mettre à le porter les fidèles les idées religieuses et morales. Il lui est arrivé de comparer la Vierge au phénix et le Saint-Esprit à une bouquetière. Introduction à la vie dévote, ni 609. Et demain, je pars en Islande, donc je ne publierai pas de vidéo pendant 5 jours. Donc, j'espère passer un bon voyage. Je vous envoie
plein de gros bisous et j'enverrai une vidéo à la fin de mon voyage pour vous faire un vlog pour tout ce que j'ai fait et ainsi que mes ressentis. Donc, merci beaucoup de soutenir encore la chaîne et je vous adresse mes plus amicales salutations.